Évidemment de viser le titre et pour l'Olympique Lyonnais évidemment de ne pas revivre le début de saison de l'an dernier. Tiens d'ailleurs, Dominique Armand tout à l'heure qui nous accompagne a rencontré Pierre Sage. Écoutez-le, il nous parle de ce match et de cette préparation de l'Olympique Lyonnais. Pierre, tout simplement, comment va l'OL et est-ce que l'équipe est loin du niveau que vous espérez? Je pense qu'on est dans nos temps de passage avec l'idée aujourd'hui de justement évaluer le dernier temps de passage avant la rentrée dans la compétition. Donc on attend ce match avec impatience pour évaluer la manière dont on va. Qui s'annonce ambitieuse pour Arsenal, pour les Lyonnais qui jouent donc. On n'est pas sorti. Odegaard a essayé de jouer sur Saka. Première titularisation aussi pour des joueurs comme Rice, comme Saka qui ont été de retour cette semaine puisqu'Arsenal a joué contre Leverkusen. Serait bien à Lyon. Nouveau centre, deuxième poteau, Saka! Et le premier arrêt de Lucas Perry. Autant il y a quelques changements à Lyon, autant Arsenal se connaît parfaitement et ça c'est typiquement. Ce ballon qui est frappé au deuxième poteau peut-être avec Saka, avec Havertz. Ce centre, le ballon n'était pas sorti. Là ce serait une touche en faveur de l'Arsenal qui prend vraiment pas ce match à la légère. C'est travaillé évidemment. Allez, avec cette reprise de la tête, et bien voilà la sanction survient et c'est signé Saliba. Le super coup de tête de l'international français sur ce corner, magistralement tiré, magistralement reçu et magistralement envoyé au fond du filet par William Saliba. Ah, regardez ce déplacement de l'ensemble du groupe d'Arsenal qui est venu tout au premier poteau et puis Saliba qui lui et là où il y a eu l'impact. Et ça se poursuit, ils ont faim ces Gunners. Et comme mercredi soir, eh bien ça n'a pas traîné du tout. Les Lyonnais étaient prévenus. C'est à nouveau récupéré par Arsenal. Ça va trop vite pour l'instant. Declan Rice, Havertz qui réclamait une faute, il n'y aura pas de pénalty. Et Matic qui accompagnait son défenseur, qui accompagnait Tchaletatsar. Pour moi il n'y a pas faute, Matic était déjà passé devant Havertz, vous allez le voir. Encore la très très belle ouverture, beaucoup de créativité. C'est bon, avec ce profil de joueur c'est un peu plus compliqué. Centre de Zinchenko avec ce coup de tête de Saka qui n'est pas cadré. Nouvel avertissement très sérieux pour la défense lyonnaise. Encore une superbe action et c'est là où on voit la variété du jeu d'Arsenal. Ça combine, comme vous le disiez, côté gauche. Il n'a pas de soutien pour l'instant, aucun soutien, il va falloir vite l'aider. Nico Tadze, c'était mission impossible, Michael. Ouais, mais je pense qu'il y a une faute. Je pense qu'il s'en était sorti justement avec une très bonne protection de balle et pour moi... Ensuite Benrahma. Ah, là il faut jouer juste. Rice qui prend sa chance de loin. L'arrêt de Lucas Perry. Vous allez voir, je pense que... Alors que là il y a une nouvelle très belle ouverture, Martinelli. Excellent retour de Clinton Mata. Ah oui, super retour, mais quelle passe d'Odegaard dans le timing, dans la précision exceptionnelle qui est devant le gardien, devant les joueurs. Rice toujours très près de Perry. Et la mauvaise sortie, semble-t-il, du gardien lyonnais. Ça fait 2-0. Et après William Saliba, c'est Gabriel qui a surgi. Les deux défenseurs centraux d'Arsenal qui font très mal à l'Olympique Lyonnais après moins d'une demi-heure. 2-0, 2 corners. C'est peut-être une magnifique passe en profondeur pour Martinelli. Et ce sera un penalty. Non, estime l'arbitre Craig Pawson. Martinelli il a essayé de passer devant Mata, vous allez le voir. Ce qui attendent. Saka qui lève son ballon, oh, que c'est bien joué. Et ensuite à bout portant, eh bien Havertz qui rate le cadre. Décidément, alors est-ce qu'on va dire que c'est le gros point fort d'Arsenal? En tout cas c'est le gros point faible de Lyon. Moi j'ai envie de dire c'est le gros point fort d'Arsenal parce que... Encore Benrahma qui prend sa chance. Et Maitland-Niles en action, le centre. Oh, Nico Tadze
qui avait presque le but grand ouvert. On va revoir ce qui s'est passé exactement. Il avait parfaitement ouvert son pied pour reprendre. Ah bah, c'est toute l'action collective qui était belle enfin. Largement par Arsenal. Regardez cette facilité dans la conduite de balle, dans les transmissions. Martinelli tente de déborder Mata. Martinelli encore. C'est trop fort les Gunners. Et on en restera là. 2-0 à la mi-temps. L'applaudissement du public de l'Emirates. Avec 2 buts inscrits par 2 défenseurs. Saliba et Gabriel qu'on va avec les mêmes joueurs de part et d'autre. Exactement les mêmes des deux côtés. Alors et qui jouait très haut, quasiment aux côtés de Mikotadze. Nouveau centre et ce sera un corner. Abner pour le centre, n'a pas vraiment levé son ballon, mais il y a Mikotadze qui se retourne, tel un vrai avant-centre qu'il est, avec la volonté de frapper tout de suite ensuite. Martinelli s'est donné en retrait. Oh, quelle belle frappe, et voilà la belle détente de Lucas Perry sur cette reprise d'Odegaard. Ça va lui faire du bien, Mickaël. Oui, complètement, hein. Toujours côté gauche, ces combinaisons entre Martinelli notamment, et puis là avec cet envolé, et peut-être Rice pour la reprise, contré, partez maintenant. Oh, qui avait vu justement le trou laissé au deuxième poteau. Il n'y a pas un coup de pied arrêté qui n'est pas dangereux. Oui. C'est ça qui est exceptionnel. Puis vous allez voir là, Perry voulait sortir, mais il y a eu du... Martinelli à gauche, il y a une solution, c'est fait. Havertz, non, qui rate complètement le cadre, qui ne met pas la puissance, mais que c'était bien coordonné avec les 3. La qualité des déplacements associés à ces passes cachées. C'est vrai. C'est la vérité. Centre de Zinchenko. Et Perry qui à la fois peut imposer son talent et avec de la réussite, puisqu'il me semble que ce ballon a rebondi aussi sur le poteau. Oui, et signalé hors jeu. Ouais, position de hors jeu, mais là aussi c'est une deuxième prouesse de la part de Lucas. Nouveau son peut-être. Et ce sera finalement une frappe. Oh, qu'elle était belle de la part de Benrahma, qui passe de peu à côté. Voilà peut-être la plus belle occasion lyonnaise de ce match. De cette deuxième mi-temps, c'est sûr. Ce qui est intéressant, c'est Nottingham Forest de l'effectif lyonnais. Et ce coup de tête de la part de Saliba. Il n'y a pas que les corners, il y a les coups francs aussi. Ouais. Tous les coups de pied arrêtés. On l'a vu tout à l'heure, touche, centre, coup franc et corner. C'est travaillé. Continue de s'amuser, de distribuer des offrandes à ses partenaires, à ses nouveaux lyonnais, beaucoup moins sur la défensive évidemment qu'en première période, mais voilà, qui ne trouve pas de solution, piégé par le hors-jeu. Et ce centre, cette passe rat de terre avec Perry qui dégage en corner. C'est assez étonnant quand même, ils sont 2 fois moins les Gunners dans ces phases. Ouais, mais c'est exceptionnel, regardez ces appels, cet appel profondeur, cette passe cachée, somptueux. Puisqu'on va avoir droit à la séance de tir au but, mais quoi qu'il arrive, c'est Arsenal qui gagne sa coupe, la coupe de l'Emirates. Poignée de main entre Mikel Arteta et Pierre Sage. C'est gagné pour Arsenal.